Nous reprenons nos travaux tels qu'annoncés précédemment. Nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Bourassa-Sauvé à Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie en remplacement de Madame la ministre de l'Emploi concernant l'accès aux services publics d'emploi en Outaouais et en Abitibi. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la présidente. Madame la présidente, j'ai demandé ce débat de fin de séance parce que hier, lors de la période de questions, j'ai été insatisfaite des réponses que j'ai reçues de la part de la ministre de l'Emploi lorsque je lui ai fait part des inquiétudes qui m'ont été rapportées dans la région de l'Outaouais quant à l'accessibilité aux services publics d'emploi. Je vous explique, Madame la présidente. En novembre dernier, j'ai été interpellée par les représentants de la MRC de la vallée de la Gatineau parce que ces représentants jugeaient qu'ils n'avaient pas l'oreille du gouvernement, malgré le fait que 4 députés caquistes, donc 4 députés représentant la partie gouvernementale, sont élus dans leur région. Et ils nous ont interpellés, mon collègue de Pontiac, qui est le 5e député de la région, et moi-même, afin que nous allions voir sur le terrain comment ça se passe et à quel point plusieurs des membres, plusieurs de leurs concitoyens ne sentent pas qu'ils ont accès aux services publics d'emploi. Donc, j'ai fait le détour, je me suis rendue à Maniwaki, j'ai rencontré la préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, différents maires, des mairesses, le Carrefour Jeunesse Emploi également, qui nous ont d'abord exposé comment leur réalité était très distincte de celle qu'on pouvait voir donc, dans le Grand Centre, donc à Gatineau, et qu'ils avaient soumis une stratégie main-d'œuvre et ruralité à la ministre, au gouvernement, et que malgré donc, certains acquiescements donc, généraux, ils ont l'impression qu'on leur fait la sourde oreille et ils ne voient pas qu'il y a réponse à leurs préoccupations. Avant les fêtes, donc dans le contexte où moi je me suis rendue à Maniwaki, la région vivait déjà une crise, donc avec la fermeture de différentes entreprises en se disant, ben voilà, on a besoin de ces services publics d'emploi-là parce que donc notre secteur forestier est en crise. Il n'est pas minuit moins une, Madame la présidente, on nous disait il est minuit et une. Donc on a vraiment besoin d'avoir cette oreille-là. Et en ce qui a trait au Conseil régional des partenaires du marché du travail, bien, celui-ci est institué à Gatineau. Bien, la manière de bien répondre aux enjeux de la région était de développer une stratégie main-d'œuvre et ruralité comme projet pilote à coût nul et de la part des acteurs qui sont déjà mobilisés autour de ces enjeux. Madame la présidente, parfois les problématiques, les enjeux liés à Service Québec ne font pas toujours la une des journaux. Les gens ne se mobilisent pas toujours autour de ces enjeux-là. Et là, quand on a la chance d'avoir une communauté qui, elle, se sent investie de cette mission-là, de veiller à ce que ses intérêts soient bien représentés et qui se dit, bien, je ne fais pas juste me plaindre, j'amène des solutions tangibles et à coup nul, je le répète, bien, le gouvernement fait la sourde oreille, les députés caquistes de la région font la sourde oreille. Donc, je suis allée visiter des bureaux de Service Québec en Outaouais, à Maniwaki, Madame la présidente, pour voir donc ce qui nous était rapporté. Je me suis rendue au CGE, je l'ai mentionné. Même chose, le CGE nous dit, nous, on est là à aider donc ces jeunes acteurs en pleine crise forestière. Et là, nous ne recevons pas les fonds nécessaires. On nous dit qu'on va opérer des coupes parce que, bon, de toute façon, donc la crise, bon, c'est pas si grave que ça. On n'est pas du tout dans la même situation au niveau des taux de chômage qu'avant. Donc, inquiétez-vous pas. 20 janvier 2025, et la ministre des Relations internationales le sait très bien, elle pourra nous en parler. Donc, inauguration de Donald Trump à la présidence des États-Unis, contexte de crise tarifaire dans lequel nous nous trouvons toujours 24 jours plus tard avec les soubresauts et les surprises qui viennent avec. Le premier ministre nous a parlé de perte de plus de 100 000 emplois. Dans ce contexte-ci, on comprend là, que même s'il y avait déjà une crise avant les fêtes, celle-ci s'est accentuée depuis. Donc, les parties prenantes se sentent complètement délaissées. Donc, non seulement
Elles n'ont pas l'oreille du gouvernement quant aux stratégies à coût nul qu'elles amènent au gouvernement pour s'assurer que leur population ait accès à des services publics d'emploi de qualité, mais d'autant plus dans le contexte actuel, vous comprendrez que c'était d'ajouter de l'insulte à l'injure quand ils ont reçu une lettre de Service Québec leur disant « Vous savez quoi, nous, on va fusionner les directions générales de Service Québec de l'Outaouais avec la direction générale des services de Service Québec en Abitibi-Témiscamingue. » Comment le gouvernement, comment la ministre explique cette fusion, cette décision? Comment, en fait, on m'explique que le gouvernement, et c'est ce que j'ai cru comprendre de la réponse de la ministère, c'était assez flou, ne reculera pas dans le contexte de crise tarifaire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ne reculera pas alors que le premier ministre nous a prédit des pertes de 100 000 emplois à travers le Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Et maintenant, je cède la parole à la ministre et je vous rappelle que vous disposez de 5 minutes. Merci. Bonjour, Madame la Présidente. Je veux d'abord commencer par remercier ma collègue pour sa question. C'est vrai que c'est un sujet important. Elle a fait état de l'élection du gouvernement, de l'administration Trump, qui nous menace de tarifs. Et c'est vrai qu'on a besoin de stabilité. Et je pense que le sujet qu'elle soulève est important pour notre gouvernement, mais également pour les régions. Je pense qu'il est temps et qu'il est important de mettre les choses au clair. Donc, dans un premier temps, je tiens à rassurer la députée de Bourassa-Sauvé, il n'est aucunement question d'une fusion entre les bureaux de Service Québec de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce sont deux régions distinctes et c'est clair pour nous et elles vont le demeurer. D'ailleurs, il y a plusieurs faits qui démontrent cette question. D'abord, les deux conseils d'administration des partenaires du marché du travail sont toujours bel et bien là, et les deux forums des ressources externes en employabilité aussi. Deuxièmement, les deux régions conservent également leur propre budget respectif. Et troisièmement, les deux régions réaliseront aussi leurs activités respectives régulières, et ça, tout en poursuivant leur collaboration. Maintenant, c'est à la suite d'un départ à la retraite qu'on a décidé de nommer une seule et même personne pour s'occuper des deux régions. Ma collègue, la ministre de l'Emploi et moi-même, on souhaite être clairs. Il y a des employés au travail dans les deux régions, les mêmes employés. Ils vont continuer à effectuer leurs tâches régulières, respectives, dans leur port d'attache habituel. D'ailleurs, on est absolument confiant sur le fait que les gens des deux régions vont continuer à avoir des services de qualité et même qu'on croit que ces mêmes services en seront améliorés grâce à une plus grande collaboration, à une plus grande agilité. C'est important de profiter de cette tribune pour rappeler que l'équipe de ma collègue et les fonctionnaires ont eu une rencontre en décembre avec certains préfets qui avaient sollicité une rencontre. Naturellement, ils se posaient des questions. C'est normal qu'ils se posent des questions, mais c'était une occasion pour l'équipe de ma collègue d'expliquer tout ce que je suis en train d'expliquer en ce moment à la députée de Bourassa-Sauvé. La collaboration dans les tâches administratives permet d'ailleurs de libérer un peu plus de temps pour rendre des services directs à la population. La députée n'est peut-être pas au fait de tout cela, mais c'est une vaste gamme de programmes et de services qui sont gérés par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Services d'aide à l'emploi, aide financière de dernier recours, mesures de formation pour les individus, services aux entreprises, régime québécois de l'assurance parentale, directeur de l'État civil, simplement pour nommer que ceux-là. Et tout ça, les citoyens vont continuer d'y avoir accès dans leurs régions respectives. Il n'y a pas et il n'y aura pas de différence pour les citoyens dans la manière dont les services vont être rendus. Ça, c'est très important pour nous. Tous les bureaux de Service Québec, qu'ils soient en Outaouais ou en Abitibi-Témiscamingue, vont continuer d'exister et de rendre les services de proximité aux citoyens. Les citoyens vont pouvoir continuer à aller dans le bureau de Service Québec le plus près de chez eux et à rencontrer les agents qui vont les aider dans leur démarche, quelle que soit la région où ils se trouvent. Et c'est ça qui est central. Ce que les Québécois méritent, c'est d'avoir des services de qualité efficaces. L'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue n'y font pas exception.
C'est sûr c'est sur ça qu'on va concentrer nos efforts. La députée a parlé de Maniwaki et à Maniwaki, on a fait un sondage pour tester la satisfaction des citoyens qui ont reçu les services du Bureau de services Québec et la réponse était quand même très positive. En fait, le résultat de ce sondage-là démontre une satisfaction moyenne de 9,4 sur 10, c'est 94 %. Alors, c'est un excellent résultat qui est même supérieur à ceux d'autres bureaux de Services Québec comparables. Et ce qui ressort, c'est que ceux qui connaissent et utilisent les bureaux de Services Québec les apprécient. Je veux prendre l'occasion aujourd'hui pour rassurer la population de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Si vous vous présentez dans votre bureau de Services Québec, vous aurez les services de qualité auxquels vous avez droit. Les services à la population sont notre priorité et ça va le rester, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre. Nous en sommes maintenant au droit de réplique de la députée. Vous avez 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. La ministre donc, vient nous étayer donc, des lignes de presse. Donc, elle me demandait, elle me disait, peut-être que je suis pas au courant donc, de certains services. D'abord, je suis très au courant de certains services. Et la feuille qu'elle nous lisait, je la connais, Madame la Présidente, parce que lorsque l'annonce a été faite en décembre dernier, j'ai fait une demande d'accès à l'information et on nous a transmis ces différentes lignes de presse-là. Et manifestement, les gens ne sont pas satisfaits. Je ne suis pas satisfaite de cette réponse-là, mais les élus de Maniwaki, les élus de la vallée de la Gatineau ne le sont pas non plus. C'est pour ça que dans leur résolution qu'ils ont signée, donc qu'ils ont adoptée la semaine dernière, ils ont parlé de laxisme de la part du gouvernement. Si la région était satisfaite, si les représentants de la région étaient satisfaits, la conférence des préfets de tout l'Outaouais n'aurait pas, elle aussi, fait adopter une résolution allant dans le même sens, demandant le maintien de 2 directions générales distinctes pour l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue. Madame la Présidente, en ce moment, et la ministre, tout comme sa collègue hier, nous parle d'un sondage. Permettez-moi d'être dubitative quant à l'échantillon de ce sondage-là, parce que vous comprendrez que les représentants de ces citoyens-là nous ont pas seulement étayer donc leurs solutions. Ils nous ont pas seulement parlé de leur stratégie main-d'œuvre et ruralité qu'ils veulent mettre sur pied, mais ils nous ont aussi donné des exemples concrets de citoyens qui se sont fait revirer de bord de la part de Services Québec. Madame la ministre nous a aussi étayé donc l'ensemble des autres services, le RQAP, ce à quoi les gens auraient droit en ce qui a trait donc aux services qui sont octroyés par le ministère de l'Emploi. On comprend, Madame la Présidente, que ce n'est pas l'objet de la question ici. D'ailleurs, au niveau du RQAP, le rapport de la vérificatrice générale a été quand même assez éloquent donc, à ce sujet quant aux réformes qui doivent avoir lieu et à quel point les gens sont aussi insatisfaits là-dessus. Donc, je n'ai pas ma réponse et ce que je souhaite, c'est que le gouvernement recule sur sa décision de fusionner les 2 directions. Merci, Madame la députée.